Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, dans laquelle nous allons voir comment faire pour payer ses dettes rapidement. Il n'y a rien de plus stressant pour une personne que lorsque la boucle de l'endettement s'est refermée. Avec un résultat financier négatif, où vous avez plus à payer qu'à vous faire une ressource pour rembourser et recouvrir votre passif, les cauchemars deviennent invivables. Heureusement, les solutions sont à portée de main pour contribuer à réduire et même payer totalement ses dettes de manière rapide. Libre à vous de suivre les techniques qui vont suivre pour atténuer les tensions et retrouver le confort en moyennant des efforts de votre part, bien entendu. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, liker et nous laisser votre avis sous la vidéo. Bon visionnage. Dette saine et dette toxique à discipliner. Ne vous méprenez pas, avoir des dettes est parfois un avantage. En effet, les dettes saines concernent le remboursement d'un crédit destiné à financer un placement, immobilier par exemple, et que vous en tiriez bénéfice à long terme. L'actif supporte un taux de remboursement faible et étalé sur une longue période de remboursement. La dette est saine dans la mesure où vous avez un objectif rentable à atteindre. Une dette toxique par contre englobe toutes les dépenses de consommation qui partent en flambée. Quand vous utilisez votre carte de crédit ou vous faites des achats à remboursement différé, les taux d'intérêt sont pratiquement élevés. De plus, en cas d'impossibilité de remboursement à l'échéance, les pénalités sont lourdes. Ainsi, il est conseillé de payer ces dettes et de les déduire rapidement de vos sources de revenus pour éviter de créer ces dettes toxiques. La discipline est alors de se sacrifier et de s'engager à ne pas passer dans l'excès en matière de dépenses non prioritaires et non urgentes. Moyennant l'établissement d'un budget au début de chaque mois, vous pouvez gérer intelligemment votre vie pour effacer vos dettes rapidement. Carte de crédit. En faire un bon usage. Outre de limiter l'utilisation de vos cartes de crédit, renseignez-vous sur l'offre de diminution en matière du taux d'intérêt. Mal géré, le taux de base pour une carte de crédit peut atteindre entre 18 à 21%. Or, malgré un supplément de frais annuels, votre créancier pourra vous faire profiter d'un taux d'intérêt considérablement remis en baisse entre 8 à 12% si vous gérez parfaitement vos crédits. Pour payer moins de dettes, négociez-les convenablement. En effet, cela vous permettra d'alléger votre montant à rembourser mensuellement. Un conseiller en crédit à consulter. Les organismes de crédit et financiers ont souvent tendance à dissimuler certaines clauses dans un contrat de prêt à tel point que le montant du remboursement est bien plus important que l'on avait prévu. Heureusement que vous pouvez disposer des services d'un conseiller en crédit afin de vous aider à prendre les décisions relatives à vos finances. Sa mission est de vous porter main forte sur la façon d'affronter vos dettes en étant en mesure de vous représenter et de faire en sorte de réduire vos dettes et vos taux d'intérêt face à vos créanciers. Ainsi, vous pourrez liquider vos dettes en un temps record. Les créanciers acceptent par ailleurs de négocier avec vous quand un terrain d'entente est installé, jusqu'au point qu'ils acceptent des paiements partiels ou consentissent à amortir le solde de votre prêt. Si de votre propre gré vous faites une négociation avec vos créanciers, ils seront plus convaincus que vous êtes responsable et que votre honnêteté vaut la peine de mériter une compréhension. Votre volonté d'oser à l'aide de votre conseiller crédit est un grand point pour vous soulager de vos dettes. Une consolidation de dettes, une méthode de refinancement. Si vous avez plusieurs créanciers à régler, consolidez-les en une seule dette et donc un seul interlocuteur. Vous pouvez bénéficier de ce fait d'un taux bien réduit. Votre dette devient plus simple à gérer. Avec ce nouveau refinancement, vous pouvez avoir une période de remboursement plus étalée. De votre côté, il faut toutefois que vous vous engagiez à payer votre nouvelle dette. Pensez à présenter à ce nouveau créancier votre plan sur le redressement de votre budget afin de valider ou non le refinancement de vos dettes. Un accompagnateur en finance pourrait vous être affecté pour cette démarche. Un changement au niveau de votre consommation, une nouvelle attitude. Consommez selon vos revenus et ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Une phrase facile à dire, certes, mais difficile à faire quand une habitude sur la consommation est installée depuis longtemps chez vous. Mais pourtant, en conséquence de votre volonté de diminuer votre niveau de vie, vous pouvez limiter vos dettes. Si vous étiez habitué à acheter puis à payer plus tard, il est mieux de se dévier de ce chemin. Vous aurez moins à consommer et votre revenu couvrira mieux vos dettes. La faillite personnelle, une décision à ne pas prendre à la légère. Existe-t-il d'autres moyens pour vous débarrasser totalement et de manière radicale de vos dettes? Oui, mais il s'agit de solutions de dernier recours. L'idée n'est pas de vous inciter à déclarer la faillite personnelle quand il devient tout simplement impossible de payer vos dettes et que la situation semble sans issue. Certes, c'est un recours pour pouvoir affronter ces problèmes de dette de manière judiciaire, mais se procurer un nouveau prêt ne serait pas possible pendant plusieurs années.
Pour cause, ceux qui déclarent faillite sont classés irresponsables vis-à-vis des établissements financiers. Il est alors clair qu'un tel état d'esprit est négatif pour vous. Réfléchissez donc bien avant de prendre une telle décision. Connaissez-vous d'autres méthodes plus faciles pour payer ces dettes rapidement? Si oui, partagez-les en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, et vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.